Un élément qui est extrêmement important dans la résolution des problèmes de cinématique, c'est de déterminer les signes des paramètres que l'on a. Donc, comme par exemple, le signe de la position, du déplacement, de la vitesse ou de l'accélération. Donc, on va les prendre un après l'autre et on va regarder comment on fait pour déterminer le signe dans différentes situations. Donc, commençons par la position. Donc, pour déterminer le signe de la position, c'est relativement simple. On a juste besoin de savoir de quel côté se situe notre objet. Donc, si on est du côté positif de l'axe des X, à ce moment-là, notre position va être positive. Alors que si l'objet est situé du côté négatif de l'axe des X, on va mettre un signe moins. Donc, on vous dit le signe de la position ne dépend uniquement que de l'endroit où il est. Donc, si l'objet est du côté positif de l'axe, alors le signe de la position sera positif, alors que s'il est du côté négatif, le signe sera négatif. Donc, dans notre exemple, la position de l'objet serait négative. Pour le déplacement ou la vitesse, on va s'intéresser à la direction du mouvement. Donc, si notre objet se dirige vers le côté positif de l'axe des X, on va avoir pour le déplacement et pour la vitesse un signe positif, alors que si le déplacement ou la vitesse est dans la direction négative, alors on aura une vitesse négative. On vous dit le signe du déplacement ou de la vitesse dépend uniquement de la direction du mouvement. Si l'objet se dirige dans la direction des positifs, alors le déplacement et la vitesse seront positifs. Dans l'exemple qu'on a juste en haut, le déplacement et la vitesse sont positifs parce que l'objet se déplace dans la direction de l'axe des X positif. Pour l'accélération, les signes peuvent être un peu plus problématiques, non seulement pour les déterminer, mais aussi pour l'interprétation qu'on va en faire. On vous dit le signe de l'accélération dépend uniquement de la direction du changement de la vitesse. Il dépend pas de la direction de la vitesse, il dépend de la direction du changement de la vitesse. Ça revient à dire que c'est dans la même direction que la force que va subir l'objet. Donc, si un objet subit une force vers la gauche, donc vers le côté de l'axe négatif, comme on a dans l'exemple juste en haut, alors on va dire que l'accélération est négative. Il faut faire vraiment, mais vraiment attention. Une accélération négative ne veut pas nécessairement dire que l'objet ralentit. Donc, dans l'exemple qu'on a juste en haut, si au départ mon objet s'en allait vers la droite, donc vers le côté positif de l'axe des X, et que la force était dirigée vers la gauche, donc on pourrait penser que quelqu'un essaie de ralentir mon objet. Donc à ce moment-là, on a effectivement une accélération négative et mon objet va ralentir. Par contre, si la vitesse au départ était vers la gauche, et que la force est aussi vers la gauche, ça va faire en sorte que mon objet va accélérer, va gagner de la vitesse vers la gauche. Donc, à ce moment-là, mon accélération est encore négative, mais il va y avoir une augmentation de la grandeur de la vitesse. Qu'est-ce que ça prend à ce moment-là pour avoir une décélération? On vous dit pour avoir une décélération, il faut que la vitesse et l'accélération soient de signe contraire. Donc, si ma vitesse est positive et que mon accélération est négative, mon objet va décélérer, alors que si ma vitesse est négative et que mon accélération est positive, je vais aussi avoir une décélération. Alors que si les signes sont pareils, pour ma vitesse et pour mon accélération, automatiquement, on va gagner de la vitesse dans une situation. J'ai résumé ce qu'on vient de dire dans un tableau ici. Donc, si la vitesse et l'accélération sont positives, ça veut dire qu'il y a une augmentation de la grandeur de la vitesse, mais que l'objet se dirige vers les positifs. Si on a moins et moins, on a encore une fois une augmentation de la grandeur de la vitesse, parce que j'ai les deux signes qui sont pareils, mais ça veut juste dire que l'objet est en train de se diriger vers les négatifs. Si j'ai la vitesse positive et l'accélération négative, je vais avoir une diminution de la grandeur de la vitesse et l'objet va se diriger vers les positifs. Et si finalement on a une vitesse négative et une accélération positive, diminution de la grandeur de la vitesse, mais l'objet va se diriger vers les négatifs.